Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que l'égalité soit un faux Dieu? L'égalité, faut voir de quelle égalité on parle déjà. L'égalité devant Dieu, ça existe. L'égalité de la République, c'est quoi? C'est l'égalité d'avoir tous le droit d'être un connard qui fait de l'argent? Cette égalité-là, je vois pas quel intérêt est là. Croyez-vous en Dieu? Bien sûr. Déjà, on croit tous en quelque chose. Après, la question, c'est quel est notre Dieu? Le Dieu le plus commun aujourd'hui, c'est l'argent. C'est le Dieu qui a fait consensus dans la société. Mammon? C'est le Dieu, c'est Mammon. C'est Mammon et c'est le Dieu contre lequel se battent les gilets jaunes aujourd'hui. C'est le Dieu de Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Et la voix des gilets jaunes, c'est la voix du Christ qui se révolte contre le règne de l'argent. C'est la fin d'un monde, celui d'une société nihiliste, où règne l'individualisme, le consumérisme, faite d'individus interchangeables, déracinés, réduits à une fonction marchande, à une fonction économique. C'est ce monde qui arrive à son terme. Un message d'espérance pour les Français qui souffrent, qui sont dans la rue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? On est tous avec vous, on est tous dans le même cas et puis on pense tous fort les uns aux autres. On est là pour se soutenir. On trouvera bien une solution de toute façon. Est-ce que les gilets jaunes, c'est pas l'ouverture de la boîte de Pandore? Clairement, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. On a des gens qui commencent à se poser des questions, qui commencent à se renseigner, qui se rendent compte qu'il y a énormément de choses qui tournent par rond et sur des sujets sur lesquels ils imaginaient même pas que c'était le cas. Et on a une prise de conscience collective, c'est juste génial. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, évidemment. J'ai le Sacré-Cœur. C'est quoi le Sacré-Cœur? C'est le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, c'est tout. Ça symbolise l'espoir et le salut de la France? Le salut des âmes de tous les Français et l'appartenance de la France à Dieu. Religion, ça provient du latin religare. Ça veut dire ce qui nous relie. Vous pensez que les Gilets jaunes, c'est un peuple qui renoue de nouveau? Oui, je pense que oui. Il y a quelquefois quelques petites dissensions, j'ai l'impression, enfin, des petites querelles de clocher, on va dire. Mais je pense que le Gilet jaune a fédéré les gens et que les gens aient une sensibilité dite d'extrême droite, dite d'extrême gauche ou du centre ou d'où vous voulez. Je pense que là, ils sont tous là présents. Et quel que soit, on se redisputera peut-être après, on est des Gaulois après tout. Mais pour l'instant, on est tous ensemble, contre le même. C'est vrai que les gens, enfin tout du moins les Français, commencent à prendre conscience de certaines choses qui vont plus dans ce pays. Et on assiste actuellement à ce qu'on pourrait dire un espèce de retour aux sources. C'est le peuple des terroirs, c'est le peuple historique de France, le peuple aux mains dans la terre et au regard rivé vers les étoiles. Ouais, j'aime bien. Bah, oui, c'est ça. C'est ça, bah, c'est ce qui reste de la paysannerie française, qui a effectivement, ouais, sa terre, la bonne terre de France. Ouais, on a ça dans le cœur, je suis d'accord. On est là les samedis, mais en vrai, ce qu'on aime faire, c'est notre potager. C'est ça qu'on aime faire, c'est ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents. On est en prison, on est emprisonné par les banquiers. Donc ouais, effectivement, les yeux dans les étoiles, ouais, les yeux vers le ciel. Je crois qu'on a un fort sentiment chrétien. C'est ça qui touche les gens là. On est avec des gens de partout. Je passais l'après-midi avec un Africain, avec des Marocains, avec des gens de partout. Mais ce qu'ils aiment chez nous, c'est ça, c'est notre attachement au Seigneur, on peut le dire.
On peut le dire parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir, c'est que par la foi. Peuple de France, n'oublie pas les promesses de ton baptême. N'oublie pas ta vocation. On a vocation à rayonner sur le monde. On a vocation à porter aux autres peuples ce souffle de liberté. C'est Dieu qui nous donnera la liberté. C'est la vérité vous rendra libre. Et les Gilets jaunes, c'est un mouvement de libération des peuples, un mouvement de liberté. Là, il y a la police qui va venir sur nous. Et tant pis, on restera là, on prendra des coups, on restera là. Pour Dieu, pour l'amour du prochain. Voilà. Soyez bénis tous et gardez espoir. Gardez espoir. Mettez votre espoir en Dieu et vos douleurs aussi. Dieu est si grand, il déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est si grand, sa main vient me relever quand je suis prêt à tomber. Il règne à jamais. So
toute la terre, celui qui donne le salut, mort pour mes péchés. Mon Dieu est si grand, en lui je suis pardonné. C'est par sa grâce que je vis, en lui je suis sauvé. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. De ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Ils seront les sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il me transporta alors en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Sur les portes, 12 anges et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Sur chacun d'eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. L'ange mesura la muraille en mesure d'homme et trouva 144 coudées. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. L'ange me montra ensuite un fleuve d'eau de la vie. Il était limpide comme du cristal et sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie,
Il produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et ses feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles.